matin est tiré de l'Évangile selon Marc. Marc chapitre 10, versets 35 à 45. The spiritual instruction we have to listen to this morning is taken from the Gospel according to Mark. Mark chapter 10, from verse 35 to 45. Òwe ìrìnàgbè Jésù Kristi tàn kèémà kùkàn òtà ẹ̀tàn àwò bẹ́sán àkọ ẹ̀tàn gbọ̀n àtàn dó ìjẹ̀kàndé àtàn. Au nom de Jésus-Christ le Sauveur, grand roi, nous te remercions beaucoup parce qu'il n'y a rien que tu as caché. Tu as déjà prédit la manière de chaque chose. Et bénis sont ceux qui ont cru en ta parole et qui agissent selon ta volonté. Et maudits soient ceux-là qui marchandent avec ta parole au point de ne point les pratiquer. Seigneur Dieu, au nom de Jésus, bénis-nous dans la parole. Afin que nous acceptions tout ce que nous entendons de toi et les pratiquer comme tu veux. Que ne marchandons pas avec ta parole. Et que nous n'entendions pas la voix étrangère comme ta voix. Accorde-nous de connaître uniquement ta parole et de ta voix et de la suivre. Car tu as dit, mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et agissent selon ma volonté. Que nous soyons ainsi, Seigneur. Et qu'il en soit ainsi pour nous. Devant toi, au nom de Jésus. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus-Christ et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Et Jésus leur répondit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Et ils dirent à Jésus, accorde-nous d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Et Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Et ils dirent, nous le pouvons. Et Jésus leur répondit à nouveau.
Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Voici une chose. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Donc la droite est réservée à qui de droit, la gauche aussi. Et c'est uniquement ceux-là qui vont travailler, œuvrer pour chaque place, une place donnée. C'est à ceux-là à qui la place sera donnée. C'est là où le chrétien ou le croyant doit être sur ses gardes. Comment se fera-t-il qu'une personne soit à la droite et l'autre à la gauche? Qu'est-ce qu'on sera en train de faire pour avoir une part à la gauche? C'est ce qui revient à un croyant de connaître. Et quelles sont ces choses que nous serons en train de faire, où nous serons comptés parmi ceux-là qui seront à la droite? C'est ces choses que nous devons connaître. Et c'est pour elles que nous lisons la Bible chaque jour, pour connaître les choses à faire, pour rester à la droite et nous efforcer pour le faire. Il déclare que cela sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Donc, depuis que nous sommes venus dans ce monde, il y a une place qui nous est réservée auprès de Dieu. Et pour hériter cette place, que ce soit la gauche ou la droite, cela va dépendre de notre conduite, de notre pratique depuis que nous sommes nés. Cela va aussi dépendre de la vie que nous avons menée depuis que nous avons foulé le sol pour que nous soyons vus comme les enfants de la droite ou les enfants de la gauche. Avons-nous pris soin de l'adoration comme cela se doit? Cela te sera compté dans le ciel. Es-tu en union avec Dieu dans ce qu'il t'a enseigné de faire de bien? Es-tu en communion avec lui?
Ou bien es-tu en désaccord avec Dieu? Tu ne te soucies même pas que nos œuvres sont comptées dans le ciel, au point où ta vie n'a aucune conformité avec les enseignements de Dieu, envers le père, envers la mère, envers les citoyens, envers les voisins. Tu es reprochable et tu n'as point d'égard à quiconque. Et te rends-tu compte que ces choses sont comptées dans le ciel? Tu ne dis point la vérité, c'est le mensonge que tu profères. Tu te livres à l'adultère, tu te livres au vol, tu te livres à tout ce qui est abomination. C'est pour ta place qui t'est réservée que tu agis ainsi. Dans tes rapports mutuels avec les voisins, avec les proches, tu es toujours menaçant, tu es toujours brugnant. C'est là le nom que tu portes, parce que comme nous portons les noms ici, nous avons également les noms que nous portons devant Dieu. Jésus nous a révélé le secret ici. Ces deux étaient allés vers Jésus pour lui réclamer, lui demander une place auprès du roi qui viendra régner. Lorsqu'ils ont fait la demande, Jésus a secoué sa tête et leur a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. C'est pourquoi, lorsque tu désires prier, ne prie pas dans la colère. Contre quiconque, contre ton enfant, ni contre ton mari, ni contre ta femme, ni contre tes frères. Sinon, tu vas parler. Et quand ce que tu as demandé va commencer par se produire, tu seras étonné, vouloir même changer la réalité ou bien la position des choses, ce qui sera impossible. Ne soyons pas dans la colère ou animés par la colère pour prendre des décisions ou pour parler contre notre enfant ou contre le mari, contre qui que ce soit. Parce que nous recevons ce que nous demandons. Pour cela, lorsque tu décides de prier, tu dois prier dans un calme, avec une bonne réflexion, avant de t'adresser à Dieu. Lorsqu'ils ont parlé, Jésus leur a donné l'explication des choses. Il leur a dit, ce que vous demandez, vous ne le savez pas. Et toi, tout ce que tu demandes aujourd'hui, le maîtrises-tu? Est-ce que tu réfléchis bien avant de prier?
Ou bien c'est avec fureur, colère que tu pries. Et là, nous, nous, il ancien bien, ancien douci, mais étant plein les mais ils effleurent d'autres dans les il dit ce que vous avez demandé pour ce qui est d'être assis l'un à ma droite et l'autre à ma gauche ne dépend pas de moi, mais cela sera donné à ceux à qui cela est réservé. Mitofi, et d'autres à Irami. Et d'autres à Irami. Di azon walite, di zonye jibite, di kwa me no tranu me mito, di kula no jela jewe sondo, abero ba jewe sondo, kula kwa to teto do chmanana. Donc je suis ici, vous êtes également ici, mais il nous a déjà réservé une place, il m'a réservé une place. Selon mes dits, mes propos, mes agissements, si cela détruit l'œuvre de Dieu, il vous a aussi réservé une place selon vos propos, selon vos comportements, si cela détruit l'œuvre de Dieu. Mais les effets d'autres là, où est la effet? À 12 ans, mais les effets d'autres là, à mieux tomber, mais les effets d'autres là, mais maintenant le tabac. Mais là, il y a des effets d'autres là, pour apprendre nous de dire, pour aller mais il y a des effets d'autres là. Pour nous voir comment il y a des effets d'autres là. Donc, à son dia ou à son tenant et canal, à son média, si t'es là, alors à son là, il m'a dit oui, t'es dans le média, t'es là quand même, ouais, dans ce monsieur. Alors, voilà, la base à son idée, il nous comprend. Alors, voilà, la chose, son idée, il nous comprend. Attention, ceux à qui cela est réservé, ils parviendront. Donc nous devons réfléchir pour savoir, mais si ce que je suis en train de faire, cela me permettra-t-il d'avoir accès à la droite? Si ce que je suis en train de faire me permettra d'être assis à la gauche, donc tu dois réfléchir par rapport à cela. Si toi tu aides le diable pour que l'œuvre de Dieu soit détruite, tu dois reconnaître que ta place sera à la gauche. Si tu ne le sais pas, l'œuvre te révélera cela. C'est pourquoi les bonnes notions que nous avons reçues dans la parole de Dieu, de tout ce qui arrivera, consacrons-nous à cela jusqu'à finir nos jours sur terre. Les propos indignes du pécheur contre nous ne nous rendent pas comme le pécheur au point où nous allons commencer par tenir les mêmes mauvais propos comme le méchant, non. Tout ce que l'homme nous fait, ne dites pas en nous-mêmes que nous allons lui rendre l'appareil. Laissons le jugement à Dieu pour que lui, le juste, puisse prononcer le jugement. Consacrons-nous à ce qu'il nous a dit, c'est ce qu'il nous demande ça. Et ne dites pas, ce qu'il m'a fait, je lui rendrai l'appareil. Ce qu'il m'a dit, je lui rendrai l'appareil. Non. N'ouvre pas ta bouche pour maudire en disant ce qu'il m'a fait. Obligatoirement, c'est ce sort-là qu'il va subir de mauvais
pour ce qu'il m'a fait, c'est la malédiction qui va l'accompagner au point où tu vas frapper le sol par ta main. Qui sont ceux-là qui ont de tels comportements? Mais tita, j'y vois des notions, des notions qui ont douci là, moi ou toi-même, nous découvrons mieux j'ai nyanya ye wadowe do wadagbe la melole nyanya de wadagbe le premier, le Fils de Dieu, ce qui nous a enseigné est ceci: pour le mal qu'on t'a fait, rends-le par le bien. No su nyanya sia ho nyanya susube dagbe ari no wado so. Rends le mal par le bien. Ene do bi ala ke to mi to lo so mi ma ala ya de do mo e wa de mo e do no e ba e mi le ma ba e wo to ne lo wo yo fi je ku e ba e to lo fi mi le je sa so mi le ra wo wa na me le be. Et cela révèle que même envers l'ennemi ou contre l'ennemi, nous n'allons pas avoir de mauvaises pensées. Parce que lui, il agit selon le lieu, sa destination. Et nous aussi, nous devons agir par rapport à la destination que nous avons. Et nous a donné un exemple. Vous devez ressembler à votre Père qui est dans les cieux, qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et qui fait pleuvoir dans le champ des injustes et des justes. Or, il a la puissance de faire pleuvoir ici, et cela ne va pas atteindre la maison qui est là-bas. Là, il a cette puissance. Et pourtant, il accorde la pluie à tout le monde, le soleil à tous, l'hiver, l'été, à tous les habitants de la terre. Celui qui suit le Fils de Dieu doit le ressembler dans tout ce qu'il fait comme de bonnes choses. Et même si le méchant bénéficie des bonheurs dont jouit le Fils de Dieu, ne veut pas dire qu'il est tiré d'affaire, qu'il est sauvé ou épargné de son jugement. Toi, ce que ton maître t'a demandé, consacre-toi à le faire et laisse le méchant. Parce que son jour est déjà fixé, cela est déjà arrêté, et à 1 heure, nul ne le saura. Toi, consacre-toi à faire le bien envers tout. C'est ce que ton Dieu espère de toi. Tout ce que tu souhaites que les hommes fassent pour toi, fais-le de même aux autres. Car pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Efforçons-nous donc d'œuvrer pour que cette place de la droite nous soit réservée, car Christ a dit: je m'en vais préparer une place pour vous. Et lorsque je viendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y serez également.
Oui, teti, ouais, il y a un de tenant. Mais de quoi, dis mais donc il y a des places réservées à chaque personne. Une place pour une personne selon l'œuvre qu'il a faite. Il y a une grande chose, mais là, il y a on peut fréquenter l'église, être à l'église et pourtant on est un meurtrier méchant. On commet tout ça de méchanceté. Parce que lorsque tu viens à l'église, celui à qui tu as laissé ton cœur, qui a trouvé place là, c'est celui-là qui devient ton maître et non Jésus. Si c'est l'esprit du diable qui fait le mal, qui a trouvé place là, qui animé toujours de la colère, qui a trouvé place là dans ton cœur, cela veut dire que tu n'es plus à Christ. Si c'est l'esprit du vol qui a trouvé place là dans ton cœur, l'esprit de mensonge et l'esprit de colère qui a trouvé place dans ta vie, et lorsque tu médites le mal jusqu'à l'accomplir, ton cœur est content. C'est ce qui a trouvé place dans ta vie. Si je dis cela, rappelez-vous de Judas qui était toujours auprès de Jésus mais qui complotait contre lui. Il se couchait dans le sein de Jésus, pourtant il voulait à sa mort. Si tu fais l'hypocrisie comme celui-là, la place qu'il a gagnée, c'est cette place-là que tu auras également. Que chaque personne reconnaisse son maître. Celui dont tu obéis à son enseignement, c'est celui-là qui devient ton maître. Si tu agis selon la mauvaise inspiration du diable qui est dans ton cœur, reconnais que c'est le diable qui est ton chef. Et si c'est uniquement au commandement, aux enseignements de Christ que toi tu t'attaches, partout tu es, dans la ville, dans la maison, n'importe où, c'est également Jésus qui est ton chef. N'avez-vous pas ce que Jésus a répliqué à ceux-là qui voulaient à sa vie, qui se moquaient de lui? Il a dit, vous êtes de votre père le diable. Et parmi nous, il peut y avoir des gens qui ont pour père le diable. Parce que lorsqu'ils se détournent des recommandations de Christ pour agir, pour parler, ils ont pour père le diable en ce moment-là. C'est pour cela devant nous, l'œuvre de Dieu se détruit
on le regarde en disant, ce n'est pas moi qui va parler, je ne le dirai pas, jusqu'à ce que la chose va se détruire complètement. Vous êtes de qui en ce moment? Est-ce que vous avez toujours Dieu pour père? Et les enfants d'Israël ont dit, nous n'avons pas pour père le diable. Mais nous sommes les fils d'Abraham. Et Abraham, notre père, est adorateur de Dieu. Et nous sommes nés dans Dieu, nous adorons Dieu. Jésus a dit non. Parce que vous n'agissez pas comme Abraham et vous prétendez être ses enfants. Abraham n'a jamais pensé tuer les envoyés de Dieu, mais vous, c'est ce que vous faites. D'où sortez-vous? D'où est-ce que cela vous vient de ce que vous dites qu'il est votre père? Comblez donc la mesure de vos pères. Voyez-vous considérer cette parole? Quelle est donc la coupe que tu as dans ta main que tu veux combler? Lorsque au moment où nous sommes en train de parler ici maintenant, quelle est la coupe que tu as dans ta main? Jésus dit, comblez donc la mesure de vos pères. Et vous allez recevoir une place conformément à l'œuvre que vous avez faite. Et lorsque les 10 apprirent que Jacques et Jean étaient allés voir le maître pour lui demander cette place, ils commencèrent à s'indigner. Voilà encore une chose qui conduira l'homme dans la géhenne, l'indignation. Les deux étaient allés voir le maître pour demander quelque chose qui n'est pas encore accordé. Mais eux, ils ont commencé par murmurer, commencé par s'indigner contre eux. Jésus les appela. Il les appela. Il leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations, les tyrannisent. Et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Qu'il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi,
Mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il est venu. Il est venu pour servir, aider et donner sa vie comme la rançon de plusieurs de ceux-là qui ont cru en sa parole, qui reçoivent sa parole au jour le jour. Si tu crois en lui, il donnera sa vie comme rançon. Si tous les habitants de la terre peuvent se retourner vers lui, ils auront la même chose et aucune seule personne n'ira en enfer avec le diable. Si tous peuvent se repentir et commencer par mettre en pratique les paroles de Dieu, l'enfer n'aura pas de monde ajouté au diable, non. Si tout le monde pouvait suivre Jésus, si tous pouvaient suivre Jésus-Christ et suivre ses commandements, ses recommandations, parce qu'il y a certains adorateurs qui tuent les gens. Ils ne sont pas là à enseigner, mais pour effrayer les gens, ils vont t'intimider par la mort. Si tu ne veux pas les suivre, tu vas mourir. C'est pour eux ça. Ils prétendent être adorateurs de Dieu quand même. Celui qui suit Jésus et qui reçoit les recommandations de Jésus, le Fils de Dieu, et qui les met en pratique, on lui réservera une place. Et cette place qu'on t'a réservée, tu prendras cette place. Si c'est la droite, si c'est la gauche, c'est selon ton œuvre. Pour cela, chacun doit prier ce matin. Et dit, le mauvais héritage que j'ai eu de mes parents, les mauvais comportements que j'ai hérités de mes parents, une fois que je suis venu vers toi, purifie-moi de ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit ainsi pour nous. Et c'est cette prière que nous allons adresser. Et nous devons savoir qu'une place me sera réservée. Ça peut être la droite ou la gauche. J'ai déjà parlé de beaucoup de choses que l'homme sera en train de faire pour avoir la gauche comme place. Jean et Jacques étaient allés vers Jésus pour lui parler. Et comme ça, les disciples ont commencé par murmurer. En même temps, Jésus les a appelés, les a parlé pour les exhorter. Est-ce que la parole de Dieu arrive à te reprendre, à te retrancher de la main du diable?
Ne donnons pas place à l'envie parce que chaque personne va recevoir selon ce qu'il a fait. Non, mais de ça, chacun de nous a un sort, un destin, et chaque personne recevra selon son sort. Et l'un n'aura pas le sort de l'autre, c'est différemment. Pour cela, ne te plains pas du cas de l'autre. Si pour lui a prospéré, pour toi, calme-toi, parce que ton sort est là, ton tour viendra. Et si on ne commence pas à aller contre la volonté de Dieu, c'est ce qui fait qu'on peut déjà tirer un trait sur ton sort et tu n'auras plus ton sort. Que ta haine arrive à te réaliser cela. C'est pour cela que plusieurs sont devenus des incapables dans le monde. Parce qu'ils ont de la jalousie en eux. La jalousie contre celui qui a des enfants, celui qui a des biens, celui qui a prospéré, celui qui a telle ou telle autre chose. Mais en réalité, ta jalousie ne pourra te faire prospérer parce que lui, c'est son sort, c'est ce que Dieu lui a donné comme partage ça. Si tu te calmes, tu auras quand même pour toi. Jean le savait. Jean-Baptiste le savait. Il le savait. Lorsque les gens étaient allés vers lui pour l'inciter à jalousie, après qu'il ait baptisé Jésus, ils étaient allés vers lui et lui a dit, mais c'est toi qui es ici, tu étais en train depuis lors, mais celui que tu as baptisé l'autre fois, voici, tout le monde va vers lui. Et il leur dit, moi je suis l'ami de l'époux. Et voilà, l'époux même est venu et ses épouses le suivent. Et je ne peux que avoir la joie de l'ami de l'époux lorsqu'il est là à contempler la joie que manifeste l'épouse avec ses épouses. L'une ne peut faire quelque chose qu'il ne reçoit de Dieu s'il ne vient d'en haut. Et si tout le monde était conscient de cela, il n'y aura pas la haine, il n'y aura pas la jalousie. Il suffit que chacun marche selon son chemin et au moment opportun, chaque personne recevra sa portion. Gloire soit rendue au Fils de Dieu éternellement. Béni soit celui qui reçoit la sagesse de Dieu pour connaître ses secrets, pour y marcher. Béni soit ceux-là. Que Jésus bénisse chacun de nous.
Tu ne dors pas correctement. Parle de cela au Seigneur. Quelle est donc cette situation qui te dérange, qui te perturbe? Parle-en au Seigneur. Et donne place. Il faut les positionner. Et à partir de maintenant, qu'il soit ainsi au nom de Jésus. Que chaque personne prie. Roi Tout-Puissant, c'est toi qui existes. Aucun autre ne s'ajoute à toi. Tout ce que tu dis se réalise sur la terre. Tu as fait, nous avons connu ces choses avant qu'elles n'arrivent. Tu as beaucoup fait, Seigneur. Tu ne nous as point laissés dans les ténèbres. Tu n'as pas permis à ce que nous soyons étonnés devant les situations. Parce que nous les avons su avant leur existence. Et c'est grâce à toi que nous les avons connus. Si tu ne l'avais pas prédit, qui le saura? Et puisque tu l'as prédit, nous l'avons su. Nous te rendons grâce parce que nous n'avons pas suivi le menteur. Nous avons suivi toi, la vérité. Nous avons suivi toi, la vie. Toi par qui on verra le Père Dieu, c'est toi que nous avons suivi. Tu as fait, nous avons su, Seigneur. Que ta sagesse demeure en nous pour toujours. Jusqu'au jour où tu apparaîtras dans le ciel. Amen. Donne-nous l'esprit de la fermeté jusqu'à la fin. Que soit notre partage, le partage de nos enfants, et celle de nos petits-enfants. Amen. Jusqu'à ton retour, pour nous donner place, selon nos œuvres. Exauce-nous, Seigneur. Amen.
Amen. Amen sur les commerces, dans le champ, Seigneur, sur les troupeaux. Amen. Sur le boulot. Amen. 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 Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.